Coucou les amis. Désolée, ça a mis un certain temps avant de démarrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Audrey d'Énergie, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à nous pour le week-end. Et a priori, j'ai l'impression que c'est un peu comme une tempête en fait. Qu'il y a une énergie qui vient un peu comme quand il y a énormément de vent et qu'on lutte comme ça contre le vent qui cherche à nous amener quelque part, alors que nous, on va avancer, vous voyez? Enfin, on va aller dans la direction euh, opposée de là où le vent cherche à nous, enfin, il cherche rien, mais à nous amener ou à nous balayer, je ne sais quoi. Donc voilà, c'est cette image-là qui vient. Bon, on est le week-end, hein, on espère mieux pour un week-end. Euh, voilà. Pour autant, c'est pas hyper méga lourd ni quoi que ce soit, mais il y a vraiment cette idée d'une énergie là qui nous pousse quelque part et où nous, on lutte pour avancer à contre-courant. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a quand même quelque chose un peu, peut-être pour certains, de l'ordre du jeu. Enfin du jeu joueur taquin, enfin taquin pas trop, mais joueur, dans le sens où c'est comme si en expérimentant consciemment cette résistance, ça permet de voir que l'on résiste. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est de l'apprentissage, hein. Allez, on va voir avec Tao ce que hmm, ce que ça nous dit pour ce week-end. Par rapport à ce qui vient et ce qui se présente. Alors, hop, je baisse comme ça, vous allez voir. On est enchaîné, hein. Hop, la jeune mariée qui dit situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc ça peut parler peut-être pour certaines personnes et du coup, il y a comment dire, cette énergie qui vient pour laquelle vous luttez contre, vous pouvez vous rendre compte que peut-être c'est une de ces choses-là, d'accord? Ok? Qui vient vous enfermer ou qui vous enferme. Et ça vient bien piquer, hein, d'accord? Là où ça fait mal, entre guillemets, il y en a deux pour les guillemets. Et toujours est-il que potentiellement ce week-end met en évidence, peut mettre en évidence euh, cette forme d'enfermement dans lequel vous êtes. Et on a la dispersion. Bah, c'est magnifique. Donc la dispersion, c'est une fois que vraiment on en a conscience, que on a joué entre guillemets avec je résiste à ça ou je vais à contre-courant pour me rendre compte si oui ou non c'est vraiment ça, et ben pouf, je peux laisser agir et au lieu de réagir, j'agis en j'agis et je réagis pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de différence dans l'énergie qui est employée pour rétablir votre harmonie et pour dissoudre quelque part cette division, tension, rétractation, enfermement, pour laisser pleinement, enfin pleinement, on est dans un processus d'évolution, bien évidemment, mais pour, on va dire, laisser pleinement éclore
votre être divin, en tout cas dans ce chemin-là. Donc, vous allez avoir des éclaircissements durant le week-end. Ok. Ah, tiens, ça fait longtemps celui-là. Un message. Là, on est vraiment sur un message, je pense, par rapport à tout ça ou par rapport à... ah oui, d'accord. À certaines personnes, si vous comprenez pas ou que vous savez pas euh, ce qui, ce qui vient, ce qui vous a été comme informé jusqu'à là, enfin, du début de la vidéo. On a 6 boulots en vrac. Ouais, c'est des petites cartes sympas, vous voyez, c'est un petit oracle rigolo pour mettre un petit peu de légèreté sur tout ça. Alors, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. 6 boulots en vrac. À Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard. Dispersion, dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Top. Les portes de l'intuition. Ici, ça va être une carte pour, je sais pas, faire surgir quelque chose de l'intérieur de soi. La force de conviction. Ah bah alors là, on peut pas être plus dans faire sortir quelque chose de soi que la force de conviction de ce qui est profondément à l'intérieur de vous. Et on n'est pas dans le mental ou dans l'ego, d'accord? On n'est pas du tout là-dedans ici, hein, surtout avec ce qui vient d'être dit et ce qu'ils vous ont montré nous ont montré jusqu'à maintenant. Notre foi, votre foi, notre foi, allez, ça veut dire comme ça. Notre foi et notre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de nous et tout devient possible. Dac dac. Allez, on termine pour les chercheurs de lumière. Une clé. Une clé pour les chercheurs de lumière. Espoir. Voilà, force de conviction, espoir. Bon, mais ayez foi en cette essence primordiale, cette énergie, cette lumière. Vous voyez la source, vous voyez comment vous l'appelez, d'accord? On voit vraiment ici cette personne qui fait que un, hein, dans l'essence primordiale de ce que nous sommes, bien évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Prenez du temps pour vous poser, pour réaligner intérieurement ce qui a besoin d'être réaligné et pour assimiler ce qui a besoin d'être assimilé. Voilà, et ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end et belle assimilation. Et je vous dis à très vite. Salut les amis!